Et voici 1, 2, 3 trésors à bâbord. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 5 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Alors, comme le jeu Alphabet Magique, ici nous allons jouer dans 5 modes de jeu avec des chiffres. On commence par le premier mode qui ressemble au jeu de la bataille et qui s'appelle le bataille chiffres. On distribue à chaque joueur un jeu identique de chiffres et on les mélange bien évidemment et en même temps les joueurs retournent la première carte du paquet. On compare les chiffres en question, celui qui a le plus grand nombre remporte les cartes. La partie se termine dès que les 2 paquets sont épuisés. Celui qui a le plus de cartes devant soi a remporté la partie. On retrouve toutes les cartes. Alors on voit bien que le 6 et le 9 sont bien marqués afin de ne pas les confondre. Et puis quand même ils sont assez gros donc les chiffres sont bien lisibles. Un petit peu plus difficile, on continue avec le jeu les chiffres du dé. Alors pour ceci, chaque joueur a un jeu de cartes avec des chiffres qu'il place dans l'ordre devant lui. Au centre de la table, on positionne la petite réglette des chiffres de 1 à 10. Et à gauche, on va installer le jeton Soraya qui se prépare à jouer avec vous. À votre tour de jeu, donc c'est le dernier joueur qui a vu une pirate qui peut commencer la partie. Il va prendre, vous allez lancer le dé et vous ferez avancer Soraya sur la piste. Donc là, j'ai obtenu 4, je fais 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 2 possibilités. Soit je retourne le 4 comme ceci parce que je suis tombé dessus. Soit je tente de faire un chiffre un petit peu plus gros. Donc là, il y a une petite mécanique de stop ou encore en relançant le dé. Mais attention, si jamais je vais trop loin, donc là j'ai de nouveau fait 4, donc je avance de 4, 1, 2, 3, 4. Attention, si je vais trop loin, je ne pourrai pas retourner de carte. Admettons là je me dis bah, c'est 8, c'est bon, je retourne 8. C'est donc au joueur suivant de lancer le dé. Il replace Soraya au début et il lance le dé. Il va retourner, il peut décider de retourner son 3 ou de continuer. Mais attention, une fois de plus, si jamais vous dépassez avec vos multiples lancers de dés le chiffre 10, eh bien vous ne retournerez aucune carte. Qui va remporter la partie? Le joueur qui aura retourné toutes ses cartes en premier. On continue avec un jeu encore un petit peu plus difficile, Trésor de pirate. On a installé notre réglette, on a installé Soraya, on prend le dé et un seul jeu de cartes allant de 1 à 10, de la même couleur bien évidemment. Le but du jeu sera en plusieurs manches d'essayer de faire atteindre Soraya le trésor et le trésor se situe à la case numéro 10. Il faudra donc être celui qui s'en approche le plus. À votre tour de jeu, donc vous déterminez qui sera le premier joueur, vous retournez la première carte du premier paquet et vous avancez Soraya sur le chiffre correspondant. Ensuite, vous décidez si vous continuez ou si vous arrêtez. Admettons, je décide de continuer, je pioche une autre carte, je reavance de 3. 1, 2, 3. Je suis au numéro 8, je décide d'arrêter, je pense que j'ai pris assez de risques, d'autant plus que si je dépasse la case numéro 10, je ne gagnerai absolument rien. Donc, pour se rappeler où j'étais, je positionne le dé à la place de Soraya. Soraya revient au début. L'autre joueur reprend toutes les cartes et on les remélange bien comme il faut. Et il va faire exactement la même chose. Il pioche sa première carte. Il arrive sur le 7. Donc là, s'il décide de s'arrêter, eh bien, on va comparer et c'est moi qui serai le plus devant. Donc il faut qu'il prenne un risque, même le risque de dépasser le 10. Et oui, malheureusement pour lui, il a pioché une autre carte, donc il dépasse le 10. C'est perdu pour lui, c'est moi qui gagne. Qu'est-ce que je gagne? Eh bien, on va prendre l'autre jeu de cartes avec les chiffres rouges. Voilà, vous pouvez changer, hein, rouge et bleu, peu importe. Et ceux-là ne serviront qu'à vous marquer les points. Donc, je gagne une carte comme je suis allé le plus loin et que l'autre joueur a dépassé le 10. C'est moi qui remporte le trésor. On remet tout à zéro, on remélange les cartes et on joue ainsi jusqu'à ce qu'on ait épuisé le paquet en entier. Celui qui a le plus de cartes, eh bien, je vous le donne en 1000, a gagné la partie. On continue avec le petit jeu qui s'appelle jeu de calcul, encore un peu plus difficile. Chaque joueur reçoit un jeu de cartes allant de 1 à 10. On peut placer la réglette jusqu'à 10 avec Soraya pour aider à compter. On utilise les cartes exercice et la carte plus-moins. Quand c'est le tour d'un joueur, il retourne sa première carte exercice et il lit 10 moins 2. Donc c'est à ce moment-là que soit il fait le calcul très rapidement et vous l'aurez deviné,
il doit chercher le 8 et le poser devant lui pour trouver la bonne réponse et remporter la carte. Si jamais il se trompe, eh bien, la carte est retirée du jeu. Ou alors, il peut s'aider de Soraya, si l'enfant ne sait pas encore complètement bien compter, il la met sur le 10, il voit que c'est un moins, donc il retourne la carte sur moins et il recule de 2, il compte 1, 2, et là, il va trouver le résultat et il va pouvoir chercher dans sa main le 8 et proposer le 8. Je propose le 8, je gagne la carte. Je récupère ma carte 8 en main, c'est au joueur suivant, c'est à l'autre joueur de retourner également sa propre carte exercice. Bien évidemment, la partie se termine dès que la pile des cartes exercice est terminée. À ce moment-là, on compte le nombre de cartes exercice que vous avez remportées. Celui qui en a le plus gagne la partie. Dernier petit jeu possible, le jeu Calcul Rapido. Chaque joueur a installé face visible son jeu de cartes allant de 1 à 10. Au milieu, pour que tout le monde puisse bien le voir, pour que les deux joueurs puissent le voir, on met la pile carte exercice. Et là, on va devoir retourner la carte de manière à ce que les deux joueurs la voient en même temps. Et le premier qui trouve le résultat et qui pose sa carte à côté remporte la carte exercice et la place devant lui. Et la carte, bien sûr, qu'il a jouée pour proposer le résultat revient en ligne de compte. Et ainsi de suite, on va passer comme ça, très rapidement, hop, décidément le joueur rouge est très fort, les cartes exercices au fur et à mesure, jusqu'à ce que la pile soit épuisée. Et puis devinez quoi, quand la pile est épuisée, on compte les cartes, celui qui en a le plus remporte la partie. Et bien voilà pour tous les mini-jeux qui sont à l'intérieur de la boîte 1, 2, 3, trésor à bâbord. Je vous le recommande, en attendant, amusez-vous bien.